Elle hurla, non pas de douleur, mais d'horreur. Au moment où la religieuse qui l'aidait à accoucher vit entre ses jambes, non pas un enfant, mais une créature rouge sang, qui se tordait avec des griffes à la place des doigts. Aveugle, visqueux et déjà hurlant comme un être humain, il tomba sur les dalles de pierre du confessionnal, couvertes de taches de cire et de traces sanglantes d'anciens coups. Avant que quiconque ait pu comprendre s'il était vivant ou déjà mort, la religieuse, trébuchant, s'est précipitée dehors, laissant la femme en couche se vider de son sang sous le plafond en chêne sculpté. 7 minutes plus tard, la porte a été enfoncée et des hommes en soutane noire ont fait irruption dans la pièce. Ils n'ont pas dit un mot. La femme fut traînée dehors sur une couverture à moitié déchirée et la créature fut enveloppée dans un sac en toile de jute portant le sceau du tribunal diocésain. Le bâtiment fut mis sous scellé jusqu'à la nuit. Le lendemain matin, la messe était déjà célébrée dans la cathédrale, mais l'odeur du fer et du lait flottait encore dans les coins malgré l'encens. Plus tard, dans les notes du surveillant de la chambre de l'ordre, il était indiqué « La servante, amenée pour être mise au banc sur ordre de l'inquisiteur F. Lorenzo, a affirmé que le fœtus avait parlé au 3e mois. Il récitait des prières que personne ne lui avait apprises. Cette ligne est barrée d'un trait d'encre épais. Le nom de la femme était connu, Teresa Del Campo, 23 ans, veuve d'un scribe. Originaire de Cordoue, elle était entrée au service du monastère du Saint-Sang en tant que blanchisseuse. Selon les témoignages, elle se distinguait par une amabilité excessive envers les jeunes serviteurs, une tendance à prier tard et à lire des textes non canoniques. 2 lettres trouvées dans sa chambre contenaient des extraits du Recueil des visions de saint André, un ouvrage interdit où il est question de la conception par un esprit sans chair. L'inquisiteur F. Lorenzo, qui souffrait à l'époque d'une série de crises de coliques néphrétiques et d'une gangrène partielle du pied droit, ordonna immédiatement l'arrestation de toutes les servantes. Lui-même, selon les notes du médecin personnel, souffrait déjà d'une succession de crises de faiblesse, de fièvre et de visions sombres, dans lesquelles lui apparaissait un nourrisson, avec des bouches sur le ventre. Ces symptômes sont attribués par les chercheurs modernes à un empoisonnement à la teinture de plomb et à la consommation régulière d'herbes hallucinogènes sous forme de suppositoires. L'accouchement eut lieu 16 semaines après la disparition du novice Alonso. Son nom est mentionné dans les journaux des frères enquêteurs. Pâle, il restait à l'écart et passait souvent la nuit dans la buanderie. Il n'a pas été retrouvé. Mais 2 jours après l'accouchement, sa langue, desséchée et marquée du mot « Eva » gravé à la racine, a été déposée devant les portes du tribunal, enveloppée dans un morceau de vêtement monastique. Ce morceau est encore conservé dans les archives de Séville. La femme était détenue dans une cave. Les conditions étaient standards. Une pièce exiguë en pierre, 2 cubes d'eau par semaine, un morceau de pain par jour, pas de lit. Témoignage du gardien. Les 4 premiers jours, elle est restée silencieuse. Puis, elle s'est mise à chanter. Pas des chants religieux, mais des comptines pour enfants, mêlées à des formules de confession. La 5e nuit, elle hurle. La 6e, elle demande qu'on lui rende son enfant. La 7e, elle dit qu'il revient. L'inquisiteur ne l'a pas interrogée personnellement. Son état s'est aggravé. La gangrène s'est propagée de ses pieds à l'aine. D'après les notes médicales, la lésion s'accompagnait d'un écoulement de pus et d'une masse brunâtre à l'odeur aigre. Pour soulager la douleur, on lui appliquait des compresses imbibées de vinaigre, une décoction de clous de girofle et de la poudre d'ammoniac. Les accès de délire se sont multipliés.
Il disait qu'il entendait une voix provenant de son bassin, que la chair de sa jambe lui murmurait des sentences. Au cours de la 4e semaine après l'accouchement, la femme a été sortie de sa cellule et conduite dans la salle noire. Le procès s'est déroulé sans témoin. Elle n'a pas crié. Elle avait un sac sur la tête dans lequel coulait son urine. Selon le rapport sur le déroulement de la cérémonie, rédigé par le notaire Thierrot, les éléments suivants ont été présentés lors de la séance de l'Inquisition. Un rouleau contenant l'enregistrement de la voix du nourrisson, rédigé de mémoire par une servante, détruit le jour même. Un morceau de peau poussé sur le dos du nourrisson, ressemblant à une croix aux extrémités recourbées, disparu sans laisser de traces. Le témoignage d'une religieuse qui avait assisté à l'accouchement et qui avait par la suite reconnu que ses yeux étaient humains, mais qu'ils n'avaient pas de paupières et que ses pupilles bougeaient tout le temps. Le procès lui-même a duré moins de 2 heures. Le verdict a été rendu à midi. La femme a été condamnée comme porteuse d'une conception impure et devait être brûlée avec son enfant, dont le corps était conservé dans un tonneau de vinaigre dans la cave des archives. Le même jour, un ordre a été signé pour la préparation immédiate d'un bûcher. Selon les notes du gardien, au moment du verdict, le corps de l'inquisiteur se mettait à suinter un pu gris, même sans bouger. Il fut transporté sur une civière. Il insista pour assister à l'exécution. La lecture du verdict fut suivie de la fermeture du couvent pendant 3 jours et du rappel de toutes les missions diplomatiques du district voisin. Une lettre fut envoyée à l'archevêque de Tolède, soulignant la nécessité de garder le silence sur la nature de l'événement au nom du maintien de l'ordre et de la piété. L'exécution fut fixée à l'aube. Thérèse fut transportée, attachée à une planche, dans un état semi-conscient. Sa peau était craquelée à laine, comme si l'accouchement se poursuivait. Conformément à l'ordre de l'inquisiteur, le fœtus fut placé sur le ventre de la mère et attaché à son corps avec des cordes. Aucun témoin ne fut admis. Seuls les soldats et 2 prêtres, dont l'un était aveugle, étaient présents. Le témoignage a été conservé. Elle était allongée comme un morceau de bois, la bouche ouverte, la langue noire. Le nourrisson ne criait plus, il semblait plutôt gargouiller. Le bûcher a mis longtemps à s'enflammer, s'éteignant 3 fois de lui-même. L'inquisiteur murmurait des prières et crachait dans les cendres. Ce n'est qu'après qu'un des soldats eut crié le nom de la défunte que les flammes s'élevèrent, et elles ne s'éteignirent pas. Le 3e jour, après l'arrestation de Marie de Croix, son visage était couvert d'écorchures causées par les cordes. Ses cheveux avaient été coupés à ras et les os de ses doigts étaient enflés à cause des anneaux de fer qui les serraient excessivement. Elle ne prononçait pas un mot. Le théologien Barthélemy, maître interrogateur au couvent Sainte-Marie-Miséricorde, ordonna de la transférer dans les cellules inférieures. Ni ses frères dans la foi, ni les gardes sans ordre ne descendaient là-bas. Les murs étaient chauds grâce à la terre et l'air était imprégné d'une odeur âcre d'urine, de graisse et de sang séché. Ses yeux ne reflétaient pas la peur, mais la concentration, comme si tout ce qui se passait lui était déjà arrivé une fois. L'interrogatoire se poursuivait 4 fois par jour. Les mesures autorisées par la bulle de Clément étaient utilisées. Suspension à des cordes, compression de la poitrine avec des planches, fumigation au soufre et injection d'eau bouillante à jeun. Selon les témoignages de 2 moines, son corps ne saignait pas, même lorsque la peau de ses pieds était lacérée et ses ongles arrachés. Elle regardait son bourreau en face, sans implorer. Ce n'est que le 6e jour, lorsqu'un jeune clerc fut autorisé à entrer dans la cellule avec un livre de prière, que Marie murmura « J'ai vu ses yeux, ils n'étaient pas humains ».
Selon le témoignage de l'archidiacre, quelque chose s'était effectivement passé dans l'église du monastère la nuit où Marie avait été arrêtée. Les bougies de l'autel s'étaient assombries. 2 psalmistes avaient tous perdu connaissance et leurs yeux étaient restés ouverts jusqu'à l'aube. Personne ne pouvait expliquer pourquoi un pus sombre et collant, semblable à du miel, mélangé à du sang, s'écoulait de la confessionnale. Cette substance a été recueillie dans un flacon en verre et remise au cardinal Valmont, qui a ordonné à tout le monde de garder le silence à ce sujet, mais dans les traités des frères bénédictins de cette année-là, on peut lire « signe d'impureté », comme si une plaie s'était ouverte au cœur même de l'autel. Entre-temps, le corps de Marie avait commencé à se décomposer de son vivant. Son ventre était gonflé, bien qu'elle ne fût pas nourrie. De la mousse noire sortait de sa bouche et des taches brunes apparaissaient sur sa peau, en particulier sur la poitrine et le ventre. Ses jambes perdaient toute sensation et elle demandait qu'on la laisse debout pour ne pas sentir le poids de son propre corps. Le père Lambert, l'un des rares à avoir conservé des notes, écrivit « Elle commença à sentir comme un cadavre, bien qu'elle respirât régulièrement. Sa chambre semblait suffoquée et des mouches, venues de nulle part, pullulaient autour d'elle. Pendant ce temps, dans les appartements de l'inquisiteur de montagne, une correspondance fébrile s'engageait. Les rumeurs de l'incident s'étaient répandues au-delà des limites du diocèse. Des observateurs arrivèrent d'Arras, de Rouen et même du chapitre cathédral d'Angers. Ils ne demandaient pas un procès, mais une autopsie authentique, pratiquée de son vivant. Si un démon grandissait dans le corps d'une femme, comme l'écrivaient les traités sur les marques charnelles et les marques maternelles, il pouvait être extrait et exposé à la lumière. Marie refusa l'eau, le pain et la confession. Elle ne regardait pas la crucifixion. Sa langue noircit et enfla. Ses yeux commencèrent à s'aveugler à cause du pus. Le médecin, appelé en secret par l'archidiacre, nota dans son rapport « Une agitation cérébrale a commencé. Des taches cadavériques envahissent les veines, mais le cœur ne cède pas. Ce n'est plus un corps humain. » Le 12e jour, sur ordre du cardinal, on l'emmena sur une civière dans la chapelle arrière. On y préparait l'exorcisme. Les ecclésiastiques enfilèrent des gants noirs imbibés de vinaigre. Les bougies s'éteignaient sous l'effet du vent. Bien qu'il n'y eût pas de fenêtre, de Montaigne sortit le dernier. Il exigea le silence. Sur son ordre, le ventre de la femme fut ouvert. Une vapeur lourde et âcre s'échappa de la plaie. L'un des frères poussa un cri. Un amas sanglant tomba de l'intérieur, quelque chose qui ressemblait à un bébé, mais qui était couvert de mucus, sans yeux, avec une bouche pleine de petites dents pointues. Il ne respirait pas, mais sa bouche bougeait, comme s'il priait. L'événement fut classé secret. Tous les témoins signèrent un serment de silence. Mais les frères commencèrent à quitter le monastère. 2 disparurent, un se pendit dans le clocher. Les archives rapportent, après le jour de l'autopsie, toute la chapelle sud noircit 3 fois dans l'air, et les murs coulaient de sueur. Marie ne parla plus. Elle mourut le 16e jour, les yeux ouverts, d'où sortirent 2 mouches blanches. L'odeur de brûlé ne s'était pas dissipée des murs de pierre du monastère, bien que plus de 3 semaines se soient écoulées depuis que les cendres de la sorcière et la chair du bébé aient été dispersées dans la cour intérieure. Les prêtres continuaient à célébrer la liturgie, le visage décomposé par la pâleur et la tension, tandis que le frère archiviste, le plus âgé, écrivait la nuit de longues notes à Rome, affirmant que un silence infecté flottait entre les murs comme une menace qui n'avait pas brûlé. Le corps du nourrisson ne brûlait pas simplement lentement. Il ne fumait pas comme d'habitude,
Selon le témoignage du frère Ladomir, le feu le saisissait, mais reculait, comme s'il le léchait, comme s'il était retenu par une ombre. Les ministres amenés au bûcher ne pouvaient pas regarder. Beaucoup ont poussé des prières entre leurs dents serrées. D'autres avaient les mains tremblantes alors qu'ils se signaient encore et encore, jusqu'à ce que leur front soit couvert d'écorchures. L'inquisiteur Sébastien lui-même, qui observait l'exécution depuis le balcon, n'est pas réapparu en public pendant plus de 9 jours. Selon le rapport de son médecin personnel, il souffrait de nausées, de diarrhées sanglantes et de troubles du sommeil, accompagnés de gémissements et de cris au sujet d'un bébé au crâne translucide et aux pupilles tournées vers l'intérieur. Dans les caves du monastère, où la femme avait été détenue avant son exécution, il restait des traces. Il n'y avait pas seulement du sang et des vomissures, ce qui était prévisible, mais sur la dalle froide, où elle avait accouché, il restait des taches sombres séchées dans lesquelles des larves se sont développées au bout d'un jour. Selon le frère de garde de nuit, les murs murmuraient des prières en latin que nous n'avions pas apprises, mais qui sonnaient juste. Cela a été consigné dans le journal de nuit des gardiens et joint au dossier d'enquête, mais sur ordre de l'évêque von Bretel, ces notes ont ensuite été effacées et brûlées. Pendant que les moines gardèrent le silence, des émissaires ont commencé à arriver au monastère. Ils venaient de l'ordre du tribunal, des consistoires épiscopaux, des universités. L'un d'eux, le maître Hans Mell, médecin et théologien, resta 2 jours au monastère, examina les restes, prit des notes, mais fut ensuite retrouvé dans sa chambre, la mâchoire brisée, comme s'il avait essayé de s'arracher la langue. Sur le mur, quelqu'un avait écrit avec du sang. Elle savait. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Une rumeur se répandit dans le monastère, selon laquelle la femme ne devait pas être exécutée, mais emprisonnée, et son enfant, confié à une nourrice isolée, comme cela se pratiquait avec les enfants sauvages à l'hôpital royal de la cour de Paris. Entre-temps, la curie papale était divisée. Certains considéraient tout ce qui s'était passé comme une manifestation d'obsession collective, d'autres comme un avertissement. Le cardinal San León envoya un ordre urgent: exhumation des restes, examen des cendres et fermeture du couvent pour une quarantaine d'au moins 60 jours. L'inquisiteur Sébastien tenta de s'y opposer, affirmant que tout avait été purifié et que le danger était écarté. Mais dès le 3e jour, après l'arrivée des notaires pontificaux, il commença à s'évanouir et à saigner des oreilles. Selon le témoignage d'un moine qui écoutait à la porte de la cellule, Sébastien ne priait pas par cœur, comme il se doit, mais de manière saccadée, marmonnant des noms étrangers, parmi lesquels se répétaient ceux d'une femme et d'un homme, Aleta et Dalmas. Ces noms n'ont jamais été retrouvés ni dans les registres des naissances, ni dans les chroniques de la paroisse locale. On a émis l'hypothèse qu'il s'agissait des noms de sa mère et de son grand-père, mais les archives consultées, à la demande de la curie, ont confirmé qu'aucune personne de ce nom n'était née dans la région. Tout le monastère s'est plongé dans le silence. La cuisine fonctionnait à moitié. Seuls les anciens s'occupaient des travaux agricoles. Un novice a été retrouvé, pendu près du puits, les ongles arrachés. Un autre, assis dans un coin, les yeux crevés. Il ne mourut pas. Et, selon le témoignage du frère Levin, répétait sans cesse « Le bébé riait quand sa mère est morte ». Ces mots furent ensuite répétés par 3 autres personnes qui ne se connaissaient pas. On commença à appeler des médecins. Les vieilles pommades ne faisaient aucun effet. Les moines se plaignaient d'étranges éruptions cutanées impossibles à brûler. Les saignées provoquaient de violents vomissements
et ceux qui prenaient de l'opium étaient pris de convulsions et devenaient aveugles. Un maître hospitalier d'Arles nota dans son rapport « Ce n'est plus le corps qui souffre, mais la communauté elle-même ». Lorsqu'un des fossoyeurs, après avoir ouvert l'endroit où les cendres avaient été dispersées, tomba raide mort, on retira de sa bouche une poignée de cendres. Selon le prêtre, il n'aurait pas dû être là, mais avait été appelé par l'ombre. Ce fut le dernier témoignage avant que le monastère ne soit officiellement déclaré fermé jusqu'à sa purification. L'inquisiteur Sébastien mourut 8 jours plus tard, étouffé par une tumeur qui s'était développée sur sa langue. Sa mort ne fut pas mentionnée dans les chroniques et son corps, selon les serviteurs, était méconnaissable. Sur ordre du cardinal, son corps ne fut pas enterré, mais brûlé, au même endroit que la femme et son bébé, en violation de tous les canons. 3 mois après l'exécution, la femme et son bébé furent déclarés non pas hérétiques, mais élus infectés, dans un rapport secret de l'évêque de Würzburg. Le document, destiné uniquement à la circulation interne de la curie, disait « Elle n'était pas une sorcière, elle était un réceptacle, et celui qui s'est échappé n'était pas son fils. Il était signé et scellé, puis effacé au couteau dans les archives du monastère. » La purification du monastère n'a pas aidé. Les moines, autorisés à revenir, découvrirent que les murs étaient recouverts d'une couche impossible à enlever. Lorsqu'ils tentèrent de la gratter, leurs mains se mirent à saigner et la peau de leurs doigts se détachait par lambeaux. Les inscriptions latines gravées sur les dalles du sol continuèrent à réapparaître même après leur remplacement. L'un des serviteurs qui apportait l'eau pour les nouveaux rites de purification a été brûlé vif sous les yeux du diacre. Selon lui, le feu n'avait pas de source. Cela a été consigné dans un rapport envoyé à la chancellerie de la cathédrale, mais a ensuite été déclaré comme étant une invention due à l'hystérie générale. À Rome, un débat s'est ouvert sur la fermeture des monastères tout le long de la frontière nord. La société était divisée. Certains exigeaient l'éradication totale de l'hérésie, d'autres la reconnaissance de l'erreur et l'absolution. Le cardinal Renaud, l'un des défenseurs de la position modérée, a été retrouvé mort dans sa cellule. Un fragment d'os humain était coincé dans sa gorge. Une expertise, menée sur ordre du pape, a établi que l'os appartenait à un nourrisson. La rumeur s'est rapidement répandue. Dans les villes environnantes, les mères ont commencé à jeter leur nouveau-né dans les puits, craignant la contamination par la chair qui cherchait à entrer. L'un des prêtres de Landsberg, qui prêchait contre le démon du confessionnal, fut lapidé par des femmes qui l'accusaient de cacher la vérité. Son crâne ne fut jamais retrouvé. Le rapport de l'évêque indique « Avec sa tête, le cri s'est éteint ». Une commission d'archives, envoyée sur ordre de la curie, découvrit dans le monastère un journal intime, une vieille reliure contenant des pages éparses couvertes de gribouillis d'enfants, écrits avec un liquide noir ressemblant à du sang séché. Parmi les notes, une phrase revenait sans cesse. « Il n'est pas sorti d'elle, il l'a mangé de l'intérieur ». Selon le commissaire Bolt, cette phrase a été répétée par l'un des nouveaux novices qui n'avait pas accès au journal. Au printemps, la plupart des habitants du village, au pied de la colline, avaient quitté leur maison. Les champs n'étaient-ils pas ensemencés? Les puits commençaient à dégager une odeur de viande pourrie et des taches en forme de cercle s'étalant, ressemblant à des orbites, sont apparues sous le dôme de l'église. On ordonna de relancer la procession, mais les 3 prêtres qui la menaient moururent d'une inflammation buccale inconnue. Leurs tissus se décomposèrent de l'intérieur et leurs langues
pourrir de leur vivant. Officiellement, le monastère fut incendié le jour de la transfiguration du Seigneur. Des témoins affirmèrent qu'au moment où le mur sud s'effondra, un cri de femme retentit depuis la salle intérieure. L'un des moines, qui tenait une crucifixion dans ses mains, tomba à genoux et dit « Elle a encore accouché ». Puis il ne prononça plus un mot. La commission épiscopale a reconnu le monastère comme un lieu où la vérité est déformée par la chair. La frontière sur laquelle il se trouvait a ensuite été officiellement déplacée et son emplacement a été indiqué sur les cartes comme un terrain vague. Personne n'a le droit d'y construire, d'y vivre ou d'y faire paître du bétail. L'endroit a été surnommé « l'embouchure silencieuse ». Le dernier document des archives est classé sans signature. Il se compose d'une seule phrase écrite à l'encre noire. S'il est entré une fois, il entrera à nouveau, à travers n'importe laquelle d'entre nous.